C'est un petit peu la folie en ce moment d'Oundbringer sur le site de la Warhammer Community, puisque les news s'enchaînent à un rythme effréné. Lorsqu'on prend la page principale, je fais un refresh en direct avec vous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 news sur les 3, 6, 9. 7 sur 9. C'est impressionnant. C'est-à-dire à part le livre de l'année et Heresy Thursday, les 7 des 9 dernières news, ce sont des news des croisades Zéophore. C'est un petit peu hallucinant de voir ça. Il y a une espèce de all-in sur Age of Sigmar et les croisades Zéophore fait par le community staff de la Warhammer Community. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que stratégiquement, ils essaient de bourrer les news sur Age of Sigmar et les croisades Zéophore. Pourquoi ? Pour mettre en avant Age of Sigmar, pour essayer de vous replonger dans Age of Sigmar, parce que il y a la V4 qui arrive à grands pas, et elle arrivera donc cet été, la boîte de lancement arrivera cet été. Il faut, dans l'esprit des gens, refaire parler d'Age of Sigmar, remettre en tête, tiens, il y a la nouvelle version qui va arriver, on va en parler de plus en plus, pour vous donner envie d'en acheter. Donc c'est purement de la stratégie, c'est plutôt cool pour ceux qui aiment Age of Sigmar, mais c'est purement de la stratégie parce que les news se multiplient sur Age of Sigmar pour remettre ce sujet-là sur le devant de la scène. Et comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt, on est en train de terminer un arc pour moi Horus Heresy, et on va ouvrir un nouvel arc Age of Sigmar, et donc dans cette stratégie de vente, il faut faire parler pour vendre, donner envie pour vendre. On a une news sur le vin du sang du roi, King's Blood Wine, avec une vieille publicité en disant voilà, vous avez le sang du roi, c'est vraiment un sang de visionnaire avec un goût délicieux. Et puis on a un petit écrit qui nous dit un témoignage, une petite review Google 5 étoiles qui dit ouais, j'ai commencé à boire le King's Blood Wine et j'ai immédiatement senti la force revenir dans mes vieux os. C'est un renouveau pour moi, je suis né de nouveau avec le pouvoir du Summer King, du roi de l'été, dans mes veines, Heil Usherant, donc vraiment quelqu'un qui s'est transformé et qui est devenu un adepte du Shoran en buvant cette liqueur, et donc plus c'est sympa de faire un petit montage photo et avec une fausse pub pour le King's Blood. Ça me fait penser moi à ce qui se passait pour Fallout, où on avait souvent des fausses pubs comme ça qui étaient mises, et c'est plutôt rigolo de voir ça, et ça se faisait aussi dans certains White Dwarf. Donc c'est plutôt très cool. Dans les news toujours, on a 22 issues de Downbringer. Alors ces issues-là, ce qu'ils appellent les Downbringer Chronicles, donc il y en a 22, et le dernier est sorti aujourd'hui, c'est Meurtre dans les catacombes. Ce ne sont pas des éléments qu'on va retrouver dans les livres Downbringer, malheureusement. Ce sont des éléments annexes, donc c'est-à-dire que c'est des auteurs qui ont été missionnés pour écrire. Alors là, c'est pas écrit. Est-ce que c'est écrit Non, pas le nom de l'auteur. Donc des auteurs ont été missionnés pour créer de la fiction sur Downbringers. Et j'espère que ça sortira un jour en version physique, en tout cas, ou en version intégrale, parce que là, on n'a que des petits extraits, et on voit qu'on a des personnages dedans, et qu'il y a des dialogues, il y a des actions, il y a des aventures, tout ça, et ça a l'air plutôt vraiment très cool. Le gros défaut, c'est que c'est que en anglais. C'est pour ça que moi, je ne vous le lis pas, parce que c'est que en anglais, et du coup, faire clic droit, traduire en français, Google Traduction, ça nous donne une traduction qui est très médiocre, et notamment sur les dialogues, lorsque on a des dialogues dans un langage qui est un petit peu familier, Google a du mal à le traduire, parce qu'il y a des expressions en anglais qui n'ont pas de traduction mot à mot en français. Et ça, c'est le travail d'un traducteur, c'est pour ça d'ailleurs qu'on paye un traducteur pour travailler sur les romans, et c'est pour ça que ça prend quelques semaines, quelques mois, et donc il faut
il faut plus qu'une intelligence artificielle de Google pour le faire. Et donc, malheureusement, la sortie en français de ces choses-là, enfin le résultat français de ces choses-là, lorsqu'on fait une traduction uniquement sur notre ordinateur, elle est vraiment très médiocre et elle ne mérite pas le fait qu'on vous la lise. Parce que, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça sortira un jour. Malheureusement, ça, ce n'est pas présent dans les livres et je sais pas pourquoi. Quelle est sa stratégie de proposer plein de trucs gratuits, mais pas de les traduire déjà, c'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre des autres langues, mais aussi de ne pas les proposer à la vente, c'est dommage. Si on continue, donc on parlait de la V4 de Warhammer Age of Sigmar, donc on parle de Dawnbringer, des croisades Zéophore, c'est-à-dire qu'il y a la nouvelle figurine, on vous présente comment elle a été peinte, on vous présente comment peindre, on vous présente les Cities of Sigmar, tout ça, qui sont au cœur de cette croisade Zéophore. Tout ça pour parler de la V4. La V4 arrive cet été et donc on met en avant Age of Sigmar, on vous en parle de plus en plus, et la grosse question, les grosses rumeurs qui arrivent sur le devant de la scène des commentaires, c'est quelles vont être les factions qui seront présentes dans cette boîte de lancement ? Quelles vont être les factions mises en avant ? Alors, petit rappel, la V1 de Age of Sigmar, c'était les Stormcast Eternal contre le chaos, et vous avez ici la boîte de lancement. La V2, c'était toujours les Stormcast Eternal contre une faction de la mort, c'est-à-dire les Night Haunt, et la version 3 qui est la version courante aujourd'hui, en cours, c'est Dominion, donc c'était toujours les Stormcast Eternal contre une faction de la destruction, à savoir les Zoruk. Donc si on continue cette roue, en plus c'est la roue qui est à l'honneur dans les croisades Zéophore, on a eu chaos, mort, destruction, et on devrait revenir au chaos comme à la version 1. Et là, les plus grosses rumeurs nous disent que ce serait plutôt les Skaven pour plusieurs raisons. Premièrement, les Skaven font partie du chaos. Deuxièmement, les Skaven ont des figurines très vieilles et font partie des figurines les plus vieilles et qui méritent donc une refonte au niveau des figurines. Et troisièmement, on a eu plusieurs leaks de rumeurs, alors à prendre avec des maxi pincettes, sortez vos maxi pincettes, ce que je vais vous dire là, c'est pas du tout vérifié et il faut pas le prendre pour argent comptant. On a eu des leaks de grappes Skaven, qui nous présentaient une grappe en recto et en verso, avec des Skaven qui sont quasiment montés au complet, et un internaute s'est amusé à prendre cette grappe, à la découper et à en faire un collage, et on voit que ça fait une machine de guerre Skaven. Et puis on a toujours des rumeurs engine avec une photo qui ressemble fortement à un Plague Monk Skaven, parce qu'on voit une main de Skaven avec un livre, et donc on peut se dire que c'est un Plague Monk. Donc ça, c'est la grosse rumeur. Au niveau de la version 4 de Warhammer Age of Sigmar, vraisemblablement ce serait les Stormcast contre les Skaven. Après il y a d'autres rumeurs qui sont un petit peu moins sur le devant de la scène, qui nous diraient ce serait plutôt les Cities of Sigmar, mais voilà, est-ce que Warhammer va abandonner cette recette de dire on met toujours la même armée du bien, c'est-à-dire pour Warhammer 40 000 ils mettent toujours des Space Marines, enfin toujours, c'est pas le cas à 100%, mais pour Warhammer Age of Sigmar, on a l'impression qu'ils ont envie de mettre toujours les Stormcast, qui paraît un petit peu déconnant parce que ça fait un peu trop de Stormcast dans les sacoches des gens. Et peut-être qu'on verrait les Cities of Sigmar, peut-être qu'on verrait les nains. Il y a eu des rumeurs sur nains contre nains du chaos, et ça c'est plutôt alléchant à voir. En tout cas, la grosse rumeur et celle qui a le vent en poupe, ce serait Stormcast Eternal contre Skaven. Tout le monde le dit, sur les forums ça ne parle que de ça. Ça ne reste que des rumeurs, il n'y a rien, et on va attendre quand même l'annonce officielle de tout ça. Mais ça fait parler, c'est plutôt rigolo d'essayer de se projeter, d'essayer de faire des petites prédictions sur ce qui va se passer. En tout cas, moi je ne serais pas contre le fait que ce ne soit pas des Stormcast pour changer un petit peu.
parce que j'apprécie pas trop le fait qu'on ait toujours les mêmes, surtout que du côté des biens, il y a plein de factions qui sont plutôt très intéressantes. Et puis du côté du chaos, oui, pourquoi pas les Skaven, ils ont besoin d'une refonte, donc ça serait l'occasion de les mettre en avant. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les news de la Warhammer Community de ce 8 mars 2024. Beaucoup de news sur les croisades Zéophore mises en avant en ce moment. Ça veut dire, moi, ça couvre quelque chose. Je pense qu'il y a un reveal qui va arriver ou une grosse news qui va arriver. N'oubliez pas que demain, c'est les précommandes et que dimanche, c'est les annonces des précommandes de la semaine prochaine. Donc demain, vous avez la précommande de Dawnbringers volume 5, je sais plus compter sur mes doigts, volume 5, donc le livre des croisades Zéophore volume 5, et le livre Assassin's Room qui sera aussi disponible demain à la précommande. Et la V4 arrivera bientôt derrière, et je vous rappelle comme d'habitude que tous les jours à midi sur la chaîne, on a de la lecture de fluff, et en ce moment on lit le livre 4 des croisades Zéophore, donc rendez-vous tous les jours à midi sur la chaîne. Passez un bon dimanche, un bon week-end. Je suis complètement fatigué, j'ai la voix qui part, on est vendredi soir et je vous parle de dimanche. Oh. Bon week-end, reposez-vous bien, moi je vais faire dodo.